Bonjour, donc je suis Véronique Guignard, je suis coach professionnel dans les entreprises et aussi pour les particuliers. Je suis superviseur pour les coachs et je pratique aussi les soins énergétiques, le Reiki et toutes sortes de soins. Ça, c'est une partie de mon activité. Et en parallèle, je suis salariée dans un grand groupe international du secteur de l'aérien, c'est Air France-KLM. J'ai accompagné pendant de longues années des équipes commerciales. Aujourd'hui, je fais de la conduite de changement pour des projets industriels. Et je suis aussi coach interne dans l'entreprise. Je suis aussi facilitateur co-développement. J'accompagne des cadres de l'entreprise. Et on peut dire que l'ensemble de cette activité personnelle, professionnelle, couvre à peu près 30% de mon temps de travail. Préalablement, j'accompagnais des équipes commerciales. J'étais manager d'équipes commerciales. Ça veut dire que j'avais déjà une appétence pour la relation, pour l'humain, pour l'autre, les équipes, mais aussi les clients, la satisfaction des clients. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que manager d'équipe commerciale, bien sûr, on avait des objectifs de développement de chiffre d'affaires, d'atteinte d'objectifs. Et puis, je pouvais aussi accompagner ces équipes, coacher ces équipes, les faire grandir, les évaluer, leur fixer des objectifs, aller avec elles en rendez-vous. Tout ça pour vraiment les aider, les former et accomplir leurs tâches, qu'elles soient motivées. Et puis côté personnel, j'ai toujours été plutôt à m'occuper des autres, parfois à m'oublier. Et donc ça va un certain temps. Et c'est pour cette raison que j'ai envisagé de me lancer dans le coaching et de faire cette première formation de coaching avec MHD. Alors, quand j'ai suivi la première formation de coaching avec MHD, évidemment, après, j'ai voulu me lancer dans cette activité. J'ai commencé à en parler à mon entourage. J'ai aussi, comme j'avais une activité salariale, j'ai négocié avec mon employeur de réduire mon temps et donc j'ai pu consacrer une journée de mon temps, 20% de ce temps de travail, à l'activité de coaching en plus de ce que je pouvais faire le week-end. Ça veut dire que j'ai commencé à m'associer avec d'autres coachs pour développer cette activité. Et puis je me suis aperçue que même quand on est formé au coaching, eh bien, tous les coachs n'ont pas les mêmes valeurs, tous les coachs n'ont pas les mêmes attentes et tout le monde ne fonctionne pas non plus de la même façon. Alors ça a été une expérience, mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris de l'énergie, aussi parce que je voulais lancer mon activité, ma structure, mon image, ma communication, la gestion administrative. Alors au début j'étais en portage salarial, ensuite j'ai transformé ça en auto-entrepreneur. Et tout ça, ça prend quand même du temps et je me suis aperçue que ça m'éloignait de ma passion qui était l'accompagnement humain, le coaching. Ce qui veut dire qu'après cette prise de recul, et j'avais probablement besoin de cette année de recul, j'ai décidé de retourner à temps plein dans mon entreprise. Moi-même, j'avais dû mûrir, probablement que je me sentais aussi plus prête. Et j'ai pris rendez-vous avec ma DRH pour présenter tout ce que j'avais appris par moi-même en parallèle de l'entreprise, ma formation, mes nouvelles compétences et comment je pouvais les mettre au service de l'entreprise, sachant qu'à cette époque, l'entreprise connaissait déjà des réorganisations, des restructurations et je voyais bien les autres managers, mes collaborateurs, ils ne vivaient pas forcément ces situations très simples. Et je me suis dit, mais moi j'ai des nouvelles compétences, comment est-ce que je peux les mettre au service de l'entreprise pour aider ces gens, ces cadres, ces collaborateurs, les équipes à vivre mieux ce qu'on traversait. Donc ça a été ma motivation et c'est comme ça que j'ai commencé, sans savoir si le coaching interne existait à Air France ou pas, à poser ses jalons à la DRH. Et c'est avéré que le coaching interne existait déjà un peu, il en était à ses balbutiements. Et le fait de me présenter ainsi avec ces nouvelles compétences, avec ces nouveaux acquis, ça m'a permis de participer à ce qu'on appelle donc une convention. C'est une rédaction d'un contrat entre un coaché et un coach, sa hiérarchie et les RH, quand on fait de l'accompagnement d'entreprise. De participer aussi à l'élaboration de la charte éthique et déontologique. Aussi, on a rédigé un questionnaire de satisfaction de nos clients. Donc ça veut dire que ça permettait de monter en puissance ce coaching interne Air France, aussi de partager, de travailler avec une association InCoach, qui est l'association des coachs internes, d'échanger avec les autres coachs dans les entreprises et de pouvoir mettre tout cela au sein de l'entreprise et au service de nos clients. Alors quand on commence, on a des nouveaux projets, on n'est pas forcément attendu. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir une conviction, il faut faire ses preuves. Et on voit bien que dans l'accompagnement, il vaut mieux faire, être que dire. Parce qu'on a beau dire les choses,
Souvent, les choses ne sont pas forcément, les propos ne sont pas reçus comme on souhaiterait qu'ils le soient. Donc il s'agissait surtout de convaincre les DRH, qui étaient nos ambassadeurs par rapport aux managers, de nous envoyer des personnes, de nous adresser des personnes dans l'entreprise qui avaient besoin d'accompagnement au sein de leur carrière, soit parce que c'était de la performance, soit parce qu'il y avait des crises, soit il y avait un besoin de soutien pour X raisons. Et on a donc décidé d'accompagner ces cadres qui en exprimaient le besoin, qui étaient volontaires, tout en expliquant aussi notre charte et dans quel contexte on faisait ça, puisqu'on était dans une sphère purement professionnelle. Et notre légitimité et nos galons, quelque part, on les a acquis au fur et à mesure de nos accompagnements. Et on voyait aussi nos meilleurs ambassadeurs, après, c'était aussi les coachés. Même si au début, ils étaient plutôt dans la confidence, bien sûr, nous-mêmes, coachs, on est soumis à la confidence, à la bienveillance, au non-jugement, à tout ce qu'on connaît du coach. Mais en même temps, moi, quand j'accompagnais ces personnes, c'était les coachés qui pouvaient exprimer ce qu'ils avaient vécu. Et de toute façon, quand ils retournaient dans leur service, dans leur direction, on me disait bien qu'ils étaient transformés. Donc, quelque part, eux-mêmes, ils se sentaient plus à l'aise pour parler de leur expérience et de la partager avec leurs collaborateurs. Alors en fait, pour être soutenu par la direction et qu'on ait cette fameuse légitimité, il faut aussi qu'on sache communiquer sur comment est-ce qu'on accompagne les personnes, qu'est-ce qu'on a fait, combien de coaching on fait, pour ensuite pouvoir solliciter, mettre la supervision en place, de l'intervision, que ce soit, quand je parle de supervision, supervision collective, supervision individuelle. On sait bien que la supervision, c'est le bien-être du coach, sans ça on ne pourrait pas accompagner. Donc là aussi, il a fallu avoir des arguments et puis avoir des retours aussi positifs des DRH envers la direction. Et puis les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos clients eux-mêmes. Et puis je pense aussi, pour être convaincant auprès d'une direction, c'est de répondre aux besoins des collaborateurs, des salariés. Et à titre d'exemple, pendant le Covid et le confinement, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est le coaching flash. Le coaching flash, c'est un coaching d'1 heure. On a créé une boîte mail. Les collaborateurs, que ce soit des personnels au sol, personnels navigants, quand ils étaient managers, chefs de projet, pouvaient nous envoyer un mail, nos coachs internes, pour nous solliciter 1 heure d'accompagnement par rapport à une problématique managériale ou dans le cadre d'accompagnement des équipes du fait du confinement. Et ensuite, le coach est disponible, prenez contact avec le collaborateur et puis lui proposez un rendez-vous pour travailler ensemble sur sa problématique. Et ça, c'est vraiment fantastique. Enfin, je veux dire, c'est une vraie valeur ajoutée pour répondre en temps réel, quasiment à la demande des collaborateurs. Surtout qu'on avait tendance à être isolés. Et là, le fait de tisser ce lien, de répondre à ces gens-là, et pour moi, d'être au service de mon entreprise, c'est un vrai bonheur. Pour communiquer sur le coaching en interne, on va s'appuyer sur le réseau des ressources humaines. Ça, c'est vraiment le grand levier. Et puis, s'appuyer aussi sur des communications quand il y a des flashs actualités qui sont faites, qu'on puisse aussi proposer le coaching de façon à ce que ces communications qui sont distribuées et envoyées à tous les collaborateurs, que les managers les ciblent, puissent se dire « moi, je suis concerné et je vais y aller ». Je vais utiliser ce que l'entreprise met à ma disposition. Alors, est-ce que j'ai eu des blocages ou des contraintes en interne? Alors, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est essentiellement celle-là. Personnellement, je n'avais pas de croyances limitantes sur le sujet, parce que j'estime que quand on a été formé au coaching, quand on se forme au développement personnel, qu'on complète d'une certaine façon sa palette, ou sa boîte à idées, sa boîte à outils, qu'on travaille sur sa posture. On la travaille bien sûr dans le cadre d'accompagnement, mais je trouve aussi que cette formation que moi j'avais reçue m'a permis de travailler déjà une meilleure connaissance de moi. Ça veut dire une meilleure connaissance des autres. Ça veut dire compléter ma caisse à outils, ma boîte à idées. Ça veut dire mettre à disposition tout ce que j'ai, pouvoir en faire profiter aussi mon entourage, donc professionnel, personnel et mon activité que je développais à titre personnel.
Donc les croyances, j'ai envie de dire, elles s'effritent au fur et à mesure. Peut-être qu'il y en a de nouvelles qui arrivent, mais là on est au service du client. Donc soi-même, on doit déjà travailler, c'est ça, la supervision, ça sert à ça. Le bien-être qu'on va s'accorder, ça sert aussi à faire sauter un peu toutes ces croyances, tous ces verrous, pour justement avoir travaillé en amont ce que j'ai à travailler et pouvoir aller à la rencontre de ce que le client, lui, va me demander à travailler, consciemment ou inconsciemment. Et c'est parce que je l'aurai fait que je serai à même de pouvoir l'aider et l'accompagner dans sa démarche. Alors, pour aider les autres, effectivement, ça pour moi c'est moteur, c'est une partie intégrante de moi-même. Toutes les formations que j'ai pu faire à MHD, que ce soit du coaching ou autre, ont été toujours dans ce même sens, c'est mieux me connaître pour mieux connaître les autres. Ça veut dire aussi développer, travailler ma posture. C'est aussi, ce que ça m'a apporté, c'est davantage d'ouverture, davantage de prise de hauteur, de recul, d'acceptation, probablement de tolérance, d'ouverture sur les autres. Parce que le fait que moi je travaille sur moi permet aussi évidemment d'être plus en mode ouverture par rapport aux autres. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ma carte du territoire, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, elle est pour moi. Elle est ce qu'elle est. La carte de territoire de l'autre, elle est ce qu'elle est. Donc la mienne n'est pas meilleure, moins bonne. Celle de l'autre n'est pas meilleure, moins bonne que la mienne. Simplement, elles sont différentes. Et parce qu'on est dans ce mode d'acceptation, on peut aller vers l'autre et le faire travailler là où il a besoin de travailler. Et comme autre compétence que j'ai pu acquérir du fait de mes formations, c'est aussi de la sérénité. C'est de travailler encore plus le côté posé que j'ai, et c'est ce qu'on me renvoie souvent, de pouvoir me synchroniser avec les personnes, d'être vraiment dans une bulle quand j'accompagne, que ce soit en coaching ou en soins énergétiques, de façon à être présente là avec la personne, de vivre cet instant et puis d'être dans mon mode ressenti et d'être ici et juste ici et maintenant. Alors ce que les formations m'ont apprise, c'est déjà mieux me connaître, travailler sur moi, c'est développer l'écoute, ça c'est indéniable, c'est aussi d'être dans une forme de neutralité. Quand je suis avec un client, que ce soit dans un accompagnement personnel ou professionnel. Et si je reviens donc à la partie personnelle, ce que ça m'a permis de développer, j'en parlais tout à l'heure, j'ai développé une boîte à idées, une boîte à outils. Et lorsque j'accompagne donc en auto-entrepreneur des clients, on part généralement sur un coaching. Et puis au fil des séances, ce que j'entends, ce que je comprends, je peux être amenée à proposer d'autres choses à mes clients en fonction de ce qui émerge, particulièrement des soins énergétiques avec le Reiki, avec plus pour aller au contact des émotions de la personne, si c'est ça qu'il y a à travailler. Et la personne, généralement, elle accepte parce que dans la mesure où il y a déjà cette relation de confiance qui est instaurée, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir proposer ce que je sais faire et puis le mettre au service des clients. Et puis sur la partie professionnelle, coaching interne, c'est vrai que moi je suis fière de proposer mon service à l'entreprise en parallèle de mon activité salariale, de me dire mais je peux accompagner les personnes en coaching, en co-développement, et combien de fois après je me dis ah ouais ça me fait du bien, ça c'est cool, c'est super ça. Et si je veux illustrer, peut-être je peux avoir 2 anecdotes pour illustrer ce qui se passe en entreprise, en coaching interne. Donc on est dans la sphère professionnelle, donc j'accompagnais une personne et d'emblée on avait eu une autre séance d'alliance, et l'autre séance d'alliance, j'avais dit à la personne, quand on accompagne une personne, c'est une personne à part entière. La frontière entre le personnel et le professionnel n'est pas aussi facile que ça. Mais la personne avait insisté pour dire « moi je ne veux travailler que la partie professionnelle ». Je respecte la demande du client, nous travaillons sur, comme c'était un manager, sur ce qu'il apporte, sur ses pratiques, et de façon à ce qu'il puisse ensuite retourner dans son service, expérimenter des choses, parce que là aussi ce qui est important, c'est le coach, il est là pour guider et soulever ce qu'il y a à travailler, et ensuite le client il va retravailler. S'il est volontaire, il va aller retravailler ce qu'il a besoin de travailler. Et au bout de la 5e ou 6e séance, ce client revient en séance et il me dit « En fait, vous aviez raison.
Chez moi, on me dit que j'ai changé, que je suis différent, mais en bien, que je suis moins stressée, que je suis plus positive et que mes relations avec mon entourage, elles sont bien améliorées. Vous aviez raison. Waouh! Donc moi, en tant que coach, j'accueille, je me dis, ouais, ça c'est super, merci. Et puis une autre anecdote aussi, c'était une autre personne que j'accompagnais en coaching interne et qui n'avait pas réussi un assessment, une promotion, donc qui avait sollicité avec son manager avait sollicité un accompagnement pour travailler la confiance en soi, pour retrouver la motivation, repartir sur les rails, etc., rebondir. Donc on avait travaillé dans cette thématique, surtout confiance en soi, plus sur la partie professionnelle. Et donc bien sûr, pour le préparer au prochain assessment, parce que c'était ça son objectif. Il passe cet assessment, il réussit l'assessment, il m'appelle, il était content, c'était presque le projet de sa vie, quelque part. Donc je le félicite, etc. Le coaching prend sa fin. Quelque temps après, je rencontre la RH qui faisait partie du jury pour son assessment et qui me dit « Mais j'ai l'impression que ce n'était pas la même personne par rapport à un an avant avoir le candidat. » Donc là, j'ai dit le coaching, voilà, ce sont les effets magiques du coaching quand la personne est volontaire, est partante et prête. Voilà ce qu'on peut faire. Donc là aussi, pour le coach, d'avoir des retours comme ça en direct, c'est pas tout le temps, mais c'est comme quand on est en séance et qu'on voit que le client il capte quelque chose, il y a le déclic pendant cette séance, on se dit ça y est, le coaching, il a pris un tournant positif. Merci, ça c'est génial. Donc vraiment, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai appris, et ça fait partie aussi de ma devise dans l'accompagnement, c'est instaurer une relation de confiance avec les clients. C'est aussi faire émerger les talents qui sont dans la personne, ces talents qui sont souvent en sommeil, qui ne demandent qu'à surgir. C'est aussi miser sur tout son potentiel humain. Et en fin de compte, c'est lui rendre son autonomie. Un accompagnant, c'est une partie, et ensuite on lui rend son autonomie pour qu'elle puisse continuer son chemin seule. Alors, comme tout bon coach, je vais reprendre ma casquette de conseil. Je prends la casquette de conseil. Si je devais donner un conseil à une personne qui a envie de faire du coaching, peut-être interne, c'est déjà se recentrer soi et se poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie maintenant ? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant dans ma vie ? Quelle est la cible que j'ai envie de travailler ? Et vraiment un conseil, c'est plutôt que d'aller chercher très loin, etc. Recentrons-nous sur notre entourage, dans l'entreprise dans laquelle on vit, peut-être dans la commune dans laquelle on habite, et peut-être les associations auxquelles on appartient, sportives, culturelles, etc. Et comment est-ce que nous, on peut proposer nos compétences de coach à cet entourage, à ces personnes ? Je pense que déjà, si on balaye ça, on a déjà de quoi faire.